Alors mon nom est Christian Nadeau, je suis professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal depuis plus que 20 ans. J'ai commencé par des recherches en histoire des idées politiques à l'époque de mon doctorat, et puis ensuite, peu à peu, je me suis orienté vers des questions de philosophie contemporaine, surtout les questions de démocratie, de justice sociale, de droits sociaux, et puis aussi, disons, tout ce qui touche la question du pluralisme démocratique, les conflits de société au sujet d'un certain nombre d'enjeux, surtout relativement à, par exemple, tout ce qui touche, encore une fois, les droits sociaux ou des enjeux de discrimination. J'en suis venu à m'intéresser à la liberté d'expression pour différentes raisons. D'abord, il y a mon métier en tant que tel, celui de philosophe politique, parce que ce qui m'intéresse dans les théories de la démocratie, c'est le désaccord et la manière dont nos sociétés vont gérer d'une certaine manière ce désaccord. Ce qui m'intéresse c'est de montrer que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le désaccord peut être non pas une source de conflit qui divise et qui rend stérile le débat social, mais à partir du moment où ce désaccord est orchestré d'une certaine manière, au contraire, il enrichit le débat public et donc il enrichit notre compréhension des enjeux sociaux. Ça, je dirais, c'est mon travers de philosophe politique parce que c'est une vision un peu idéalisée des choses. Dans la réalité, évidemment, les choses sont un petit peu différentes. Et moi, j'ai été très actif au sein d'une organisation qui s'appelle la Ligue des droits et libertés, dont j'ai été le président. Et là, j'ai vu beaucoup d'enjeux où, des différents types de discrimination empêchaient ou freinaient, la liberté d'expression ou, d'une certaine manière, marginalisaient la liberté d'expression de certains groupes au profit de certains autres groupes. Il y a beaucoup d'enjeux très importants au sujet de la liberté d'expression aujourd'hui, et je dirais que, on a toujours tendance à voir notre époque de trop près, de dire que ce qui se passe en ce moment est beaucoup plus grave que ce qui se passait, par exemple, avant ma naissance, tout simplement parce que j'en sais rien, en réalité, de ce qui se passait avant ma naissance. Mais on pourrait quand même voir un certain nombre de choses qui, à l'heure actuelle, sont quand même très inquiétantes. Je dirais que le problème, en tout cas, pour moi, un des problèmes majeurs, c'est de voir qu'au cours des, 50 dernières années, on a développé tout un arsenal d'outils, à la fois du côté conceptuel, mais aussi du côté du militantisme politique, pour faire en sorte que les droits et libertés des personnes, surtout les personnes les plus marginalisées, les personnes minorisées, soient respectés, Autrement dit, qu'on soit dans un vrai régime d'égalité démocratique. Et ce que je vois, c'est que de plus en plus, les outils que nous avions développés pour protéger, pour que des groupes vont mettre sur place, pour protéger, je pense aux personnes racisées par exemple, qui vont mettre en place toute une série d'outils pour se défendre, sont retournés contre elles. Et un bon exemple, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression, normalement, si j'ai besoin d'évoquer ma liberté d'expression, c'est à partir du moment où justement celle-ci est, mise en péril. Le problème, c'est qu'on voit des groupes qui sont de plus en plus dominants, dominateurs, extrêmement violents, qui par leur nombre, leurs moyens financiers, par leur poids démographique, etc., ce sont des groupes qui ont beaucoup de moyens et qui vont utiliser des outils qui normalement servent à se défendre, qui sont des outils de protection, et qui vont l'utiliser comme des moyens d'oppression. Et là, ça, c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse particulièrement en ce moment, mais qui, en même temps, évidemment, pas simplement m'intéresser comme objet théorique, mais qui m'inquiète. C'est-à-dire que je vois de plus en plus d'outils qui ont été faits pour protéger et qui, sont utilisés pour nuire. Et je pense que la liberté d'expression est précisément dans ce cadre, ce cas d'étude, si j'ose dire.